Alors, suite à la demande de quelques-uns, je vous fais un très court et très rapide condensé de ce qu'il faut pour mettre en place OpenWebRx. Alors, à commencer bien sûr par un Raspberry Pi 3 ou 4. Alors, 3, ça va bien, moi je tourne sur 3. 4, à mon avis, ça doit être plus sympa, ça doit être un petit peu plus performant. La deuxième chose, bien sûr, un dongle RTL SDR, donc tout le monde connaît. Enfin, quelle version j'ai utilisé pour installer ce WebSDR? Il s'agit de la version de Kertel, ouais, bon, bref. Donc on peut retrouver sur le GitHub qui lui appartient. Alors pour faire simple, là on a les différents fichiers qui vont être installés, mais l'installation elle est bien plus simple que tout ça. Il suffit d'aller sur le site openwebrx.de. Voilà, on arrive sur cette page. On vient récupérer image Raspberry Pi. Ici, j'ai la dernière version du 21 mars 2020. Ah, moi j'ai installé celle du 20, c'est pas grave. Donc on télécharge une des dernières versions. J'ai pris celle-ci personnellement. Ensuite, je vais venir télécharger Balena Etcher qui va nous permettre de mettre ce qu'on vient de télécharger sur une clé, sur une carte SD pour mettre dans la Raspberry Pi. Donc on est bien d'accord que c'est une image, il n'y aura rien à faire, il y a juste à transférer le fichier qu'on vient de télécharger. Donc on télécharge ce fichier, on le dézip, on télécharge Balena Etcher sur le site balena.io/etcher, il suffit de le télécharger. On démarre Balena Etcher, alors je vais vous montrer rapidement. Je démarre Balena Etcher, il est là, il était caché. Hop, voilà, je sélectionne mon image, elle est ici. Hop, je sélectionne ma target, ce sera bien sûr votre clé USB, moi j'ai pas de target actuellement, donc on sélectionne la target et on installe. Une fois que c'est installé, créer un fichier SSH à la racine de la carte SD qui va aller dans le Raspberry Pi, c'est très simple, hein. On fait un fichier, on le nomme SSH, on met pas d'extension, on enregistre et on met la carte SD dans le Raspberry Pi. On démarre le Raspberry Pi, il va faire son boulot. Ensuite, eh bien, il va falloir se connecter au Raspberry Pi. Pour cela, je vais utiliser le petit logiciel qui s'appelle Bitwise SSH. Bon, il y a d'autres clients, hein, mais j'utilise Bitwise, je trouve qu'il est très, très complet. Donc, je télécharge ce petit logiciel bitwise.com. Hop, Bitwise, j'installe et ça me donne. Il est là, hop, voilà, j'arrive. On arrive donc sur ce petit élément. Donc là, on vient récupérer l'adresse IP du Raspberry Pi. Je vous laisse faire la recherche. On rentre l'adresse IP du Raspberry Pi ici. Ne tenez pas compte de ce qu'il y a actuellement là. Bien sûr, d'origine, le nom du Raspberry Pi pour se connecter, donc Pi, et le mot de passe Raspberry. Connexion. Une fois que vous êtes connecté, hop, je suis en train de me connecter. Une fois que vous êtes connecté, voici ce qu'il y a sur votre Raspberry. L'ensemble des fichiers qui sont sur votre Raspberry. Et il y aura 3 fichiers à modifier afin de faire le paramétrage d'OpenWebRx. Ces 3 fichiers se trouvent dans etc OpenWebRx, voilà, et voici les 3 fichiers bond.json, bookmarks et config.webrx. Donc ces 3 fichiers sont à modifier. Alors, en gros, tac, on va ouvrir un terminal ici. On va récupérer, hop,
cette page en ouvrant le terminal. Et là, c'est très simple, hein. On va faire un CD etc OpenWebRx. On va venir récupérer par exemple, bon allez, je vous montre le fichier bookmarks. Donc voici les fichiers que j'ai, les marqueurs que j'ai intégrés personnellement. Voilà, CTRL X. Là je vais vous montrer, je pense le plus important, c'est le config. Voilà, sudo nano config webrx.py. Et là, vous avez toute la configuration à adapter à votre OpenWebRx. Voilà. Donc, moi j'ai mis mes éléments, hein, comme ceci. Allez, je vous laisse. Hop. Vous ferez des pauses si vous avez besoin d'un. Voilà. Bon, toute cette adaptation est à faire. Et après, ça marche. Il reste plus qu'à prendre. Le plus compliqué, oui, c'est à. Alors en interne, ça marche très facilement. Après, il faut adapter les configurations pour pouvoir permettre l'accès depuis l'extérieur à votre OpenWebRx. Donc là, c'est des ouvertures de port. Bon, il y a pas mal de petites choses à mettre en place. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et s'il y a besoin de plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas.